du 8 décembre. Je tiens juste à dire que je fais cette vidéo parce que ça me fait vraiment plaisir et que j'ai envie d'essayer. J'ai beaucoup écouté de vidéos ASMR et je sais à quel point ça peut détendre. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ce sera plus facile pour lire comme ça. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'histoire de la fête des Lumières. C'est une fête qu'on retrouve principalement dans la région lyonnaise. Si vous parlez de cette fête aux Moldus, ils vous expliqueront qu'ils mettent des bougies sur le rebord des fenêtres en remerciement à la Vierge Marie de les avoir préservés de la peste dans les années 1600. Mais l'histoire est vraiment différente. Alors c'est parti pour nous replonger dans le monde des sorciers dans les années 1629. Un alchimiste prénommé Procifera venait de se faire bannir de Paris par le ministère de la magie française pour avoir effectué des expériences scientifiques sur des non-mages. Il avait déclaré vouloir aider la société et protéger le monde de la peste bubonique. Mais personne ne l'écouta. Ces expériences ayant entraîné la mort de 2 moldus, on lui interdit de continuer ses travaux. L'alchimiste était fou de rage. Comment pouvait-on lui interdire d'exercer son propre métier alors qu'il essayait d'aider les 2 mondes, sorciers et moldus? Il retourna alors vivre dans le sud de la France au sein de l'ancienne maison familiale et plus personne n'entendit parler de lui. En 1643, le sud de la France fut frappé par une nouvelle forme de peste qui se transmettait et se répandait beaucoup plus rapidement que le dernier virus. Cette dernière était foudroyante. Les moldus tombèrent les uns après les autres. Ce qui changeait cette fois-ci, c'est que les sorciers immunisés jusque-là étaient à leur tour touchés. On ne comptait pas le nombre de victimes tant elles étaient nombreuses. La population de certaines régions fut même divisée par 2. Le ministère soupçonna immédiatement Procifera d'être derrière tout cela. Mais tous les aurores envoyés ne revinrent jamais, et les autres n'osèrent pas y aller. La propagation du virus continue à avancer et à remonter plus au nord de la France. La panique gagna tout le peuple français en vue de l'ampleur des dégâts que causait cette nouvelle épidémie. Le 8 décembre 1643, alors que les premiers cas commençaient à apparaître aux portes de la ville, un regroupement d'urgence se tint au sommet de la colline de Fourvier entre les dirigeants de la ville, sorciers et moldus. Dans le groupe était présente une jeune sorcière du nom de Michel. Elle venait tout juste d'arriver au sein du ministère de la Justice. La jeune femme avait toujours 2 tresses qui partaient de chaque côté du front et se rejoignaient à l'arrière du crâne. Elle était facilement reconnaissable car c'était l'une des rares sorcières à ne pas utiliser de baguette, mais un bâton magique. La tension était palpable au sein du groupe. Michel prit alors la parole. Elle certifia qu'elle ferait tout son possible pour empêcher l'épidémie de pénétrer en ville. Elle ordonna un confinement général et la fermeture des portes de la ville. Les dirigeants de Lyon, moldus, s'exécutèrent face à la détermination de la jeune femme. Elle était leur seul espoir. Elle demanda aux sorciers présents de travailler ensemble pour créer un immense sortilège de protection au-dessus de toute la ville. Une fois fini, elle leur ordonna de rentrer chez eux à leur tour. Michel, quant à elle, resta sur le haut de Fourvière. La nuit commençait à tomber sur Lyon. Pour redonner espoir aux Lyonnais, Michel illumina l'intérieur de la cathédrale d'un simple sortilège. Une lumière orangée et chaleureuse émanait maintenant de l'édifice qui surplombait toute la ville. La porte de la cathédrale s'ouvrit brusquement derrière elle. Une silhouette noire encapuchonnée se tenait sur le seuil de la porte. Elle se déplaça et commença à avancer en direction de la jeune sorcière. La silhouette s'effaça pour laisser place à un homme grand, assez mince, à la barbe grisonnante. Mais ce qui marqua le plus Michel, c'était la noirceur de son regard. Ce dernier portait pour cape une peau de dragon dont la mâchoire lui servait de capuche. « C'est donc toi qui essaie de retarder mon ascension » lança-t-il. Sa voix rauque et éraillée résonna dans l'édifice sacré. Michel ne se laissa pas impressionner. Elle fit face à l'homme et prit appui sur son bâton. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » L'homme se mit alors un rire de démence. Cette fois-ci, Michel fut parcouru d'un frisson, mais ne fit rien transparaître. « Je suis le plus grand alchimiste de tous les temps, ma jeune enfant, le grand Procifera. » L'homme sortit alors une fiole de sa veste. « Et voici ma vengeance, le mélange parfait entre l'un des pires virus de la planète et la magie. Un virus magique incontrôlable que sorciers et moldus peuvent attraper.
Le ministère paiera pour ce qu'ils m'ont fait. La porte de la cathédrale se referma dans un grand fracas. L'homme se retourna surpris. Moi vivante, vous ne ressortirez jamais. Le combat qui suivit fut l'un des plus grands duels de l'histoire de la magie. Il se termina par une énorme explosion qui détruisit la totalité des vitraux de l'église. Les morceaux de verre ensorcelés et lumineux furent envoyés dans toute la ville. Ils retombèrent tous sur les avancées des fenêtres des habitants. Toutes les rues de Lyon s'illuminèrent de cette lumière chaleureuse qui éclairait juste avant la cathédrale. Le lendemain matin, quand les autorités se rendirent à Fourvière, ils ne trouvèrent rien d'autre qu'un bâton planté dans une peau de dragon au centre de la cathédrale. Et la ville ne fut pas touchée par cette épidémie de peste. Les Moldus, étant très croyants à l'époque, y firent un signe de la Vierge Marie. Ils se promirent de la remercier chaque année de les avoir sauvés en rendant hommage au signe qu'elle leur avait envoyé. Ils décidèrent donc d'illuminer des bougies sur les devants des fenêtres chaque 8 décembre. Une statue en or de la Vierge fut dressée sur la cathédrale de Fourvière, mais la Vierge ne fut pas la seule à être remerciée. Au-dessus du cœur de la cathédrale, surplombant toute la ville, vous pouvez observer la statue de Saint-Michel avec ses 2 tresses, brandissant un bâton au-dessus d'un dragon. Voici donc la vraie histoire de la légende du 8 décembre. Maintenant, j'espère que vous aussi, vous mettrez des bougies à vos fenêtres ce soir-là, en remerciement à cette sorcière qui nous a tous sauvés. Et si vous passez par Lyon, n'hésitez pas à jeter un œil sur le toit de la cathédrale. Vous pourrez toujours observer la statue de Saint-Michel qui protège et surveille toute la ville. Si vous ne croyez pas, regardez juste là. J'espère que cette vidéo